Compte tenu du contexte particulier, c'est par un simple mesdames et messieurs que je m'adresse à vous pour vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal. Pour ces premiers vœux en tant que maire, il est bien inutile de vous expliquer pourquoi notre traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu et se limitera donc à cette vidéo. Avant tout, je voudrais saluer notre ancien maire, Gilbert Marbeuf, et plus largement les élus qui, après 1 ou 2 mandats, voire bien plus pour certains, ont décidé de ne pas se représenter à vos suffrages. Je tiens au nom du conseil municipal à les remercier pour le travail accompli tout au long de ces années. J'adresse un merci particulier à Gilbert pour qui ces élections retardées ont fait prolonger son mandat en assurant jusqu'au dernier jour de juin la gestion de cette crise. Je voudrais enfin avoir une pensée pour celles et ceux, trop nombreux, qui ont eu la douleur de perdre un être cher au cours de ces années. J'en profite pour rappeler la flamme qui luit encore sur Jacques Vieujas, élu jusqu'en juin dernier, et celle de Marjorie Cabestrero, nouvellement réélue, qui nous ont quittés au cours du mois de novembre. J'adresse toutes nos affectueuses pensées à leurs familles et à leurs proches. Ces vœux sont l'occasion pour moi de remercier l'ensemble du personnel communal, qui, sous la houlette de Madame Pose, a répondu aux nombreuses exigences d'adaptation liées à cette crise sanitaire. Chacune et chacun a fait en sorte de répondre présent afin d'assurer le service public local. Je pense au personnel qui était présent dès le premier jour du confinement pour assurer les services essentiels. Je pense à notre pôle enfance-jeunesse, mais aussi à nos professeurs des écoles, qui, dès la sortie du premier confinement, ont dû adapter au jour le jour l'accueil des enfants dans les structures et dans les classes. Je pense aussi à nos agents qui ont assuré les phonings en direction de nos aînés pour prendre des nouvelles et leur donner des informations. Je pense enfin aux agents qui ont assuré la continuité du quotidien, à savoir nos services techniques, mais aussi nos agents qui ont la charge des travaux et des projets qu'il est temps que j'évoque. Entre cette pandémie et des élections qui ont été étalées dans le temps, l'année 2020 qui vient de s'achever nous a essentiellement mobilisés pour assurer la gestion d'un quotidien fluctuant et pour nous adapter aux évolutions des différentes mesures prises par l'État. Je vais commencer par évoquer les travaux réalisés en 2020. Qu'il s'agisse de l'Odyssée, de l'Équinoxe, des écoles et j'en passe, l'ensemble des sites communaux ont été concernés par des travaux d'aménagement, de sécurisation, d'agrément ou d'éclairage pour répondre à la nécessité de maintenir le bon état de nos installations, mais aussi de les faire évoluer pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Je citerai à titre d'exemple les travaux d'accessibilité à l'Odyssée pour les sanitaires qui ont permis de réaliser de nouveaux blocs adaptés aux personnes à mobilité réduite. Au passage, le montant de ces travaux, qui représentent plus de 100 000 €, ont pu être financés à plus de 80% par des subventions. Concernant la voirie, la tranche de la 517 a été finalisée entre la place de la Valla et l'Équinoxe, permettant un aménagement plus sécuritaire et visant également à résoudre les problématiques d'eau pluviale dues en partie au ruissellement des eaux en amont de la place. Les travaux d'enfouissement des réseaux et de mise aux normes de l'éclairage public se sont poursuivis sur la route de Villette, sur la rue du Clapier et sur la rue du Mariage. Enfin, nous avons sécurisé les modes doux entre la route de Villette et Jonage pour permettre aux administrés de se déplacer à pied ou en vélo, en toute sécurité sur l'ancienne ligne de l'Est lyonnais. Pour poursuivre sur les événements marquants de cette année 2020, marquée essentiellement par la crise de la Covid, je veux mettre en exergue la solidarité et le partage au cœur de cette année difficile. En février dernier, vous avez été nombreux à participer à la soirée pour lever des fonds en faveur du Petit Matteo, et je salue l'ensemble des associations qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée. Dès le premier confinement, les élus, les enseignants et le personnel communal se sont mobilisés pour assurer un service public avec le plan de continuité des activités déclenché. Portage des repas, garde des enfants du personnel soignant, information régulière et phoning des personnes âgées et vulnérables, distribution des masques. Il a fallu en mai, ensuite, s'adapter à la reprise des élèves dans les écoles avec un accueil limité des enfants en classe et un service de garde gratuit, qui a été assuré par l'ensemble des animateurs. Lors de la fermeture du 8 à 8, en août, il a fallu trouver des solutions pour les courses de première nécessité et une navette gratuite a été mise en place, navette pérennisée durant le deuxième confinement, pour les commerces de proximité de Pusignan.
La rentrée des classes de septembre a permis de relancer les activités des associations, qui, dans des conditions sanitaires drastiques, ont tout de même pu participer au Forum des associations. Le Tour de France a permis, le temps de quelques minutes, de faire connaître à la France notre commune. La chapelle de Moisfont a ouvert ses portes aux visiteurs durant les journées du patrimoine, tandis que la bibliothèque accueillait un atelier d'impression 3D. L'ouverture du Netto au début du deuxième confinement a été un soulagement pour bon nombre d'entre vous, avec l'installation d'un distributeur de billets et d'une station-service. Malheureusement, ce répit dans la crise fut de très courte durée, et dès le mois d'octobre, les structures municipales, commerçants et restaurateurs ont dû refermer leurs portes. Heureusement, l'approche des fêtes de fin d'année a permis aux équipes de se mobiliser pour l'animation de notre village. Illumination et décor de Noël pour égayer les ronds-points et les places, animation, conte à la bibliothèque et, heureusement, venue du Père Noël pour les plus petits, agrémentés de surprises pour nos aînés. Il me reste à aborder nos projets pour cette nouvelle année qui se profile. Si 2020 a été synonyme de gestion et de transition, 2021 permettra la mise en place des projets du mandat. Le parc du château sera aménagé pour accueillir en toute sécurité des usagers. Les études concernant le restaurant scolaire vont être lancées avec le projet d'aménagement du centre administratif. Les études concernant la tranche de travaux 517 entre le Vallon et la Gaîté vont se poursuivre. Les travaux d'extension du rugby seront réalisés. Enfin, la végétalisation des espaces améliorera le cadre de vie et répondra aux problématiques de développement durable. Dans le domaine social, nous multiplions actuellement les rencontres avec les partenaires institutionnels pour le projet de la résidence senior. La sécurité a été placée aussi au cœur de nos priorités. Nous avons créé un poste supplémentaire de gardien de police municipal et avons lancé avec la gendarmerie l'audit et les études autour de l'installation de la vidéosurveillance. Cette feuille de route permettra de faire participer la commune au plan de relance national, demandé par l'État pour venir en soutien à l'économie locale. Si notre vie locale a elle aussi été meurtrie par une année quasiment blanche d'activités et de manifestations, elle reste néanmoins prête à se réactiver dès que les conditions le permettront. Je veux saluer l'engagement de l'ensemble du monde associatif, bénévoles en tête, qui eux aussi ont fait en sorte soit de maintenir des activités partielles, soit d'être prêts à recevoir leurs adhérents en fonction des possibilités. Nous avons rencontré toutes les associations et nous les avons tenues informées des évolutions tout au long de l'année. Je regrette toutefois d'avoir eu bien souvent, très tard, des décrets et des arrêtés d'application peu explicites liés aux annonces du gouvernement. Il serait trop long d'évoquer point par point ce début de mandat. Mais je voudrais tout de même évoquer brièvement les directions que nous prenons, notamment en termes de communication. Si le PUSMAG ne sera édité plus que 2 fois par an, c'est avant tout pour privilégier le passage rapide des informations par des PUSinfos plus fréquents et par des publications sur les réseaux dès que cela sera nécessaire. Nous avons aussi mis sur les rails les bases d'une démocratie participative que nous souhaitons construire, soit en fédérant les acteurs locaux de notre vie communale, et je pense en premier lieu à nos commerces que nous avons rencontrés en fin d'année, mais aussi en mettant en place des référents de quartier. Cette démarche vous a été expliquée dans le PUSMAG de décembre. Pour terminer sur ce sujet, une application à installer sur vos téléphones vous permettra de nous alerter en nous signalant les problèmes que vous pouvez être amenés à rencontrer. Avant de conclure, je vais sortir de notre frontière locale pour évoquer et remercier le département et la région qui nous appuient non seulement dans ce contexte particulier, mais aussi plus largement par des subventions qui facilitent le montage financier de nos projets. Cependant, la communauté de communes de l'Est lyonnais reste notre partenaire et notre financeur le plus proche, dont la dynamique doit être préservée. Elle nous permet de réaliser de nombreux travaux sur nos voiries, elle reste aussi le principal levier pour œuvrer au sein de ses compétences, avec notamment la mise en œuvre du plan climat à l'échelle de cette communauté. J'arrive au terme de mes propos. Après cette année 2020 qui restera, à n'en pas douter, dans toutes les mémoires, je vous souhaite une année 2021 sereine, ponctuée de bonheur en famille ou entre amis, de réussite dans vos projets personnels et professionnels,
et surtout de garder confiance. Confiance en l'avenir avec espoir et optimiste. Meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle année. Bonne année! 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 Au nom du conseil municipal des jeunes, je vous présente tout le vœu de bonheur et de santé.